comparer Excel et Airtable. On a vu cette vidéo des dizaines de fois. Ça a été fait ici, là, partout. Mais voilà, moi j'ai mon propre point de vue là-dessus, surtout en partant du guide débutant des bases de données que vous avez en description et qui vous permet d'acquérir les bases des bases de données, qui va vous permettre de comprendre les grands principes. Et donc ici, pour cette vidéo-ci, on va comparer Excel et Airtable, mais sous le prisme réel de la gestion des bases de données. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Si on part du principe que les données sont la plus grande richesse de toute l'entreprise et l'ossature de toute application, web ou mobile, un bon outil de gestion de base de données est le point de départ essentiel. Excel n'est pas ce point de départ. Excel tient encore une place très importante dans le monde de l'entreprise. C'est un tableur efficace, utile, solide pour gérer des chiffres, pour les comparer ou les analyser. Peu à peu, les usages d'Excel ont été étendus pour dépasser les fonctions habituelles d'un tableur. On a demandé à Excel, année après année, de se comporter comme un outil complet de gestion de base de données. Mission impossible. Access était cet outil de gestion de base de données chez Microsoft. Il était intimidant, pas toujours intuitif, puissant mais effrayant. Beaucoup de gens ne connaissent pas d'outils qui pourraient remplacer Excel. Plus facile à utiliser, plus rapide dans la manipulation des nombres et autres types d'informations, plus puissant pour assurer la cohérence et la sécurité des données. Excel est un excellent outil qui peut être utilisé pour accomplir une variété de tâches. Il est logique que de nombreuses personnes choisissent et continuent d'utiliser Excel, mais pour structurer et lier les données, de meilleures solutions existent. Au premier rang de ces solutions modernes et efficaces de gestion des bases de données, Airtable est l'outil star du monde du no-code. C'est l'outil qu'Excel ne pourra jamais être, la fondation nécessaire, l'ossature de toute une série de services et d'applications. Insistons encore une fois sur l'importance des relations. Les bases de données sont relationnelles. Les données sont visibles en plusieurs endroits, dans plusieurs tables, grâce aux relations, mais ne sont stockées qu'à un seul endroit, dans une seule table. Que peut-on faire avec Excel, mais qu'un outil de gestion de base de données fait mieux? Les formules dans Excel ou Airtable sont utilisées pour effectuer des calculs complexes et des analyses sur des données. Elles peuvent être utilisées pour effectuer des opérations, mais aussi des calculs de moyenne ou de variance, de ratio, de pourcentage, enfin tout ça. Les formules Excel peuvent également être utilisées pour rechercher et opérer à partir de valeurs spécifiques dans des tableaux et référencer des cellules spécifiques. Les formules Airtable s'appliquent non pas au niveau des cellules, mais au niveau des champs. Dans Airtable, pas question comme dans Excel de multiplier une cellule particulière dans la colonne A par une autre cellule particulière dans la colonne B. Non. Dans Airtable, pour chaque ligne, chaque enregistrement, la valeur du champ A sera multipliée par la valeur du champ B. Les formules Airtable peuvent aussi manipuler d'autres types de données, comme des valeurs booléennes, du texte, enfin toute une série de choses, et même d'autres formules, des formules dans les formules quoi. Mais surtout, grâce aux relations, elles autorisent la manipulation de données d'autres tables. C'est tellement plus simple que recherche H ou V, je sais jamais exactement, dans Excel. S'il est effectivement possible de collaborer dans Excel en travaillant à plusieurs sur un même fichier, Airtable permet bien plus de flexibilité grâce aux vues filtrées, aux droits d'accès à tout ou partie des bases de données ou à des liens vers certaines vues. Là aussi, il est possible, grâce à Power Automate dans le monde Microsoft 365, d'automatiser et de créer certains flux utiles. Mais Airtable permet d'aller bien plus loin grâce à Make, Zapier ou d'autres outils d'automatisation. Airtable met aussi à disposition une API, une série d'instructions qui permettent d'ajouter, de lire, de modifier ou de supprimer des données, ces opérations rassemblées habituellement sous l'acronyme CRUD. Comparer Excel et Airtable, c'est possible, mais c'est sans doute inutile. Excel est un tableur très puissant qui offre une variété de fonctionnalités, mais il est important de comprendre que bien qu'Excel puisse être utilisé pour stocker des données et les gérer, il ne peut pas remplacer un vrai outil de base de données. Les gestionnaires de bases de données sont conçus spécifiquement pour stocker et gérer des données de type varié, en préservant structure et cohérence, tandis qu'Excel est plus un outil général qui permet la présentation et l'analyse d'informations essentiellement chiffrées. Airtable est un puissant outil de gestion de bases de données qui peut radicalement changer la façon dont les entreprises et les particuliers peuvent organiser, gérer et partager leurs données. Les données sont la richesse principale de toute organisation après les gens qui la font tourner.
Perdre des données, ne pas pouvoir y accéder facilement, ne pas pouvoir les présenter de manière claire et synthétique, voilà le réel danger en entreprise. La prise en main d'Airtable est intuitive, les données facilement personnalisables et les intégrations avec des applications tierces en font un outil puissant pour la gestion des données. Il permet de collaborer, créer et partager des données facilement depuis n'importe où. Cet outil pratique offre la puissance des bases de données sans avoir obligatoirement besoin de connaissances techniques avancées, même si le fait de connaître les grands principes qui régissent les bases de données est un atout indéniable. Le guide débutant des bases de données est sans doute le point de départ idéal pour qui veut utiliser les outils no-code comme Airtable, Notion, Bubble, Xano, Bezro ou tout autre outil manipulant des données, mais qui ne possède pas le bagage technique des développeurs. Le guide débutant des bases de données détaille les 3 grands principes: abstraire, structurer et lier. Il aborde les conventions de nommage, il explore les relations, lookups et rollups et les fondements de l'algorithmie. En conclusion, il est temps de découvrir Airtable. Que vous soyez ou pas fan d'Excel, que vous ayez ou pas des velléités de créer une app ou un service en ligne, que vous souhaitiez collaborer efficacement autour des données de votre activité ou simplement découvrir une nouvelle manière de structurer la masse d'informations que nous avons tous à traiter, apprendre à utiliser un outil de gestion de base de données est une compétence essentielle et Airtable est l'outil idéal pour débuter ce chemin. Alors, est-ce que vous allez vraiment rester dans Excel? Oui, évidemment que vous pouvez rester dans Excel, c'est un outil indispensable pour beaucoup de choses. Mais est-ce que ça vous empêche d'aller apprendre un autre outil? Est-ce que Airtable n'est pas plus adapté à ce que vous devez faire, à ce que vous voulez faire? N'oubliez pas non plus qu'il y a moyen d'importer des données dans Airtable. Vous pouvez récupérer ce que vous aviez dans Excel et le mettre directement dans Airtable pour voir un peu ce que ça donne. En tout cas, je vous engage à essayer cet outil. Il y a une formation Airtable Business sur Creacity qui arrive ou qui est déjà là selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous engage vraiment à aller jeter un œil, à mettre votre adresse mail pour être tenu au courant. Je pense vraiment que ça va être intéressant et on va présenter beaucoup de use cases qui sont très utiles au niveau des petites sociétés qui veulent s'en sortir un peu tout seuls et qui n'ont pas des moyens énormes. Voilà. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci. Au revoir.